Bonjour à tous, moi je m'appelle Cyril, ça fait une dizaine d'années que j'ai rencontré le Seigneur et je vais aujourd'hui vous partager mon témoignage de ce que Jésus est venu faire dans ma vie, comment il m'a sorti de la drogue, délivré des addictions, de l'occultisme pour m'amener aujourd'hui dans une vie établie et dans le ministère pour le servir. Voilà, donc il y a une dizaine d'années, j'ai fait cette rencontre qui a changé ma vie et moi je ne sors pas d'une institution religieuse ou d'une famille ayant été ancrée dans la foi en Jésus. Ma famille était plutôt athée pratiquante et moi aussi. Donc petit, j'ai été éduqué un petit peu dans une course à la performance. J'ai été dans les 25 premiers Français au tennis dans ma catégorie d'âge jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Et puis c'était beaucoup de violence un petit peu pour essayer de me faire performer de la part surtout de mon père au niveau verbal, au niveau physique. Parfois je rentrais en sang à la maison quand j'avais pas réussi à performer dans les tournois. Et puis un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident. Je me suis cassé la clavicule et du coup, toute ma carrière de tennis a été mise un peu en stand-by parce que j'ai perdu une année, je me suis fait opérer et de cette opération, j'ai jamais réussi à récupérer le niveau que je pouvais avoir. Parallèlement à ça, ma famille commençait à se perdre un petit peu dans l'alcool. Il y avait beaucoup d'alcool dans la famille, beaucoup de violence. Et moi je suis sorti d'un cadre, un petit peu d'un contexte de sportif, pour un petit peu découvrir la réalité de ce que pouvaient vivre les jeunes de mon âge. Puisque j'étais un petit peu protégé dans les tournois, dans les grands hôtels et tout ça. Et d'un coup je me suis retrouvé un petit peu coupé du monde dans lequel j'avais évolué pour essayer de reprendre racine avec ce que pouvaient vivre les jeunes de mon âge qui n'étaient pas dans un milieu sportif. Et puis je suis arrivé, du coup toute mon identité avait été bâtie sur ce que j'étais capable de démontrer aux autres pour trouver une valeur, une reconnaissance. Et puis très vite en sortant de là, j'étais un peu en dépression, je ne pouvais plus faire carrière dans le tennis. J'ai commencé à aller dans les soirées et voir que ce qui intéressait les filles de mon âge, c'était un petit peu les bad boys, ceux qui arrivaient à en mettre un peu plus plein la vue que les autres. Donc tout de suite j'ai commencé un petit peu à boire et s'il y a quelqu'un qui buvait, moi je buvais encore plus pour un petit peu gagner, pour un petit peu montrer que j'étais au-dessus et qu'il fallait me regarder moi pour un petit peu chercher l'attention. De fil en aiguille, j'ai continué, j'ai passé des caps, j'ai commencé à fumer du cannabis. Et puis petit à petit, dans cette continuité-là, je suis tombé dans les drogues. J'ai touché à la salvia, des choses psychédéliques, des drogues. J'ai touché à la cocaïne, à l'héroïne, à tout un tas de choses. Et ça a été un petit peu une spirale de descente aux enfers pour ma vie. Parallèlement à ça, ma famille commençait à partir aussi un petit peu dans le décor avec tous ces problèmes. Et puis donc j'ai commencé même pour payer mes consommations à vendre de la drogue. J'ai eu des années assez difficiles, j'ai même fait une course-poursuite avec la police où j'ai fini en cellule et puis j'ai perdu mon permis. Donc là, même le travail que je pouvais avoir, je ne pouvais plus rien faire, j'étais un petit peu bloqué. Mon état de santé se dégradait, j'étais alcoolique et je buvais tous les jours et des fois après des soirées trop arrosées, je me vidais en sang quand j'allais aux toilettes et je sentais bien que mon organisme tout commençait un petit peu à en pâtir de cette vie débridée. Et donc je cherchais une paix à travers les drogues, ça m'a amené une paix sur le moment de la prise ou sur le moment de la soirée ou de la fête et puis revenait sans cesse continuellement ces soucis du quotidien, cette difficulté de la vie. Et j'ai cherché mon salut, ma paix un petit peu dans des pratiques et dans des choses un petit peu occultes ou qui sortaient un petit peu du naturel que je pouvais voir avec ma vue. Et puis l'ennemi a essayé de mettre sur ma route justement tout un tas de personnes qui m'ont emmené dans des pratiques où lui voulait m'emmener sur son terrain. Donc j'ai commencé à être approché par des magnétiseurs, j'ai commencé à m'initier au magnétisme, à tout un tas de choses. J'ai fait de la méditation aussi, transcendantale, et comme j'étais quelqu'un qui essayait de performer, quand je faisais les choses, je les faisais pas à moitié, comme pour la drogue, l'alcool. Là, je méditais pendant 3 heures par jour pour essayer d'ouvrir les chakras, pour essayer de m'ouvrir à une nouvelle conscience, à l'énergie qu'on pouvait appeler de la Kundalini.
Et à force de persévérer dans des pratiques de pendule, de magnétisme, de voyance, j'ai réussi à développer des facultés. Mais ces facultés, elles m'ont amené, au contraire, au lieu de m'amener une paix, au lieu de m'amener à quelque chose d'ancré, m'ont amené tout un tas de perturbations. J'ai commencé à voir des silhouettes se mouvoir autour de moi, à entendre des voix quand je rentrais dans certains lieux publics qui venaient me persécuter. J'ai eu des raideurs au niveau de la colonne vertébrale du cou où je devais rester presque 1 heure dans le noir pour que des migraines passent. Ça a été assez terrible, voilà. Et ça, parallèlement avec les drogues, l'alcool, la situation de famille qui continuait à se détruire. Parallèlement à ça, j'avais mon deuxième frère qui était tombé dans l'héroïne, où j'avais aussi vendu de la drogue et encouragé dans cette voie-là. Donc c'était vraiment une situation désastreuse, catastrophique. J'ai eu un petit frère encore avec lequel j'avais 14 ans d'écart et c'est un peu ce qui m'a tenu à l'époque. J'essayais de résister, de survivre un petit peu pour lui. Quand ma mère partait dans des centres de désintoxication pour l'alcool, j'essayais de justement lui amener une vie stable, de lui faire les devoirs, de faire tout un tas de choses, mais moi j'avais tous mes soucis et finalement au bout d'un moment je ne pouvais même pas me porter moi-même, alors comment je pouvais porter quelqu'un ? Et puis voilà, de fil en aiguille, de destruction en destruction, je me suis questionné sur le sens de la vie. Moi je croyais en rien, pour moi la religion c'était bien pour les autres, si ça les aidait à survivre c'était une béquille, mais moi je croyais en ce que je voyais et pour moi la fin de la vie, la mort c'était le repos, c'était encéphalogramme plat. Et donc voilà, j'ai commencé à méditer la pensée d'en finir et d'arrêter cette vie-là. J'ai essayé plusieurs fois, une fois quand j'étais en cellule, que je me suis fait retirer le permis de me pendre dans la cellule et puis ça n'a pas marché. Mais voilà, de fil en aiguille, j'ai fait quelques expériences où je suis tombé d'un étage, la tête la première, en étant complètement saoul et défoncé. Et je me suis endormi dans ma chute et réveillé au sol. Et puis je me suis aperçu que finalement j'étais pas mort et j'avais rien eu de dégâts, en tout cas trop traumatiques de cet événement. Et donc j'ai commencé à me questionner, j'ai dit c'est bizarre, il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression un processus qui lutte contre, c'est pas si facile que ça de se donner la mort, il y a comme quelque chose qui essaye de nous amener la vie. C'est vrai, dans le corps on se coupe, il y a un processus qui va essayer de cicatriser, alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me dépasse, qui est là? J'ai fait des expériences spirituelles, mais je sais pas, puisqu'en même temps j'ai pris tellement de drogue et de problèmes que peut-être que c'est moi qui suis en train d'halluciner et de devenir fou. Et donc j'avais 2 alternatives devant moi, c'était où en finir, parce que même les gens que j'aimais, ils n'aimaient pas assez la vie pour prendre soin d'eux. Il y avait les relations familiales désastreuses, il y avait cette vie, les guerres, toutes ces choses que l'homme fait qui vraiment m'impactaient au plus profond et j'avais plus envie de rester ici, ce monde il me faisait vomir. Mais j'ai quand même dit, voilà, s'il y a quelque chose, j'aimerais bien faire cette expérience. Et une fois où je sortais de soirée à Rosé, on était dans la voiture avec un ami et on allait justement acheter quelque chose pour manger. Et dans la voiture, j'ai commencé à avoir des crispations au cœur, comme quelque chose d'électrique qui commençait à me mettre comme des crispations au niveau de la poitrine. Tout se contractait. Et d'un coup, j'ai vu le décor autour de moi qui commençait à tourner, à partir et je me suis senti comme vibrer, comme quelque chose qui était en train de vibrer, mais même hors de mon corps. Et là je me suis vu partir, j'ai eu le temps, j'arrivais plus à parler, j'ai dit à mon ami défibrillateur parce que je sentais que j'étais en train de faire comme une attaque cardiaque. Et au moment où il y a quelque chose qui allait lâcher en moi, il y a comme une voix qui a crié, alors que je connaissais rien, il y a comme une voix qui a crié en moi, qui a crié Dieu aide-moi. Et au moment où il y a eu cette espèce de prière intérieure qui a crié Dieu aide-moi, j'ai senti qu'il y avait comme une alliance qui est comme quelque chose que si jamais tu m'aides, en gros je vais changer de vie. Et puis tous les symptômes se sont apaisés presque instantanément. Mais bon voilà, j'ai pas respecté mon engagement tout de suite, j'ai continué dans l'occultisme, j'ai continué dans l'alcool. J'ai fait des expériences de sortir de mon corps, j'ai vu des choses, des réalités assez perturbantes qui m'amenaient toujours à plus de persécutions où je dormais pas la nuit.
Et à un moment, voilà, j'ai senti encore cette chose en moi qui me rappelait toujours ce cri désespéré de m'aider. J'ai dit peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. J'ai jamais demandé si Dieu existait. Je dis mais moi cette vie ne me va plus, donc je veux mettre le paquet pour en finir. Je dis s'il y a quelque chose qui existe, tu viens maintenant à moi, tu te révèles parce que sinon moi je peux plus rester. Si tu es dans l'islam, je vais dans l'islam. Si tu es dans le bouddhisme, je vais dans le bouddhisme. Si tu es quelque part, mais il faut que je sache s'il y a quelque chose qui existe de certain et quel est le chemin. Donc voilà, j'ai commencé à faire ces prières un petit peu intérieures, dans le secret, dans l'intimité. Je ne savais même pas que ça s'appelait des prières. Et puis j'ai commencé à faire des expériences où finalement j'allais chez des amis pour leur emprunter des bouquins à lire ou quoi. Et puis cet ami, dans sa bibliothèque, il avait plusieurs livres de science-fiction et tout ça. Et puis en rigolant, il me tend un espèce de livre qui s'appelait « Ta parole est un trésor », qui était un livre chrétien illustré pour les enfants, pour le catéchisme. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais moi je demandais des choses à Dieu, des signes à Dieu, et puis j'ai jamais eu un rapport avec la religion ou quoi. Puis là il me tend ce livre, je dis je vais le lire, je vais te prendre ça. Donc lui il se moquait un petit peu de moi, il me disait mais je rigolais, et moi voilà, j'avais l'impression que ça répondait à quelque chose d'intérieur, mais je voulais le lire, mais toujours avec la pensée de démontrer que ces choses-là c'était du pipeau, que c'était écrit par un homme, une jolie histoire pour manipuler les foules. Et puis j'ai commencé à lire quelques passages, parce qu'il n'y avait pas toute la Bible, il y avait certains versets qui étaient expliqués pour des enfants. Et puis ça a commencé à... Ce que je lisais, c'était en train de prendre corps en moi, de prendre vie. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose à travers ces paroles que je n'arrivais pas à expliquer. Et dans ce bouquin, je crois qu'il était dit un verset qui dit « Demandez, vous aurez, cherchez, vous trouverez ». Puis j'ai continué, j'ai dit « Voilà, s'il y a quelque chose, tu me montres, il me faut quelque chose de fort ». Et pendant presque une année, en fait, j'ai été comme persécuté par la foi chrétienne ou par ce Jésus. J'allumais la télé, je rentrais le soir, je tombais sur des émissions ou même sur des scènes de films où il y avait toujours la croix, où il y avait, voilà, c'était assez impressionnant ce qui se passait. Et puis voilà, j'avais des bannières publicitaires qui s'affichaient, voilà, c'est Jésus le chemin, avez-vous fait votre choix, des choses assez hallucinantes. Et la récurrence faisait que je commençais un petit peu à me dire mais ça peut pas être que le fruit du hasard, parce que là c'est vraiment trop, c'est pas juste ma psyché ou mon mental qui a envie de voir ces choses là, il y a quelque chose de plus, mais en même temps ça me suffit pas pour pouvoir m'engager dans quelque chose. Donc j'ai comme mis un ultimatum à Dieu, j'ai dit voilà, si tu as créé le ciel, la terre et tout ce qui existe, fais-moi un signe plus grand que ça, montre-moi quel est le chemin, il y a tellement de voies, moi je veux savoir vraiment pour pas me tromper. Et puis j'ai fait vraiment une expérience assez troublante où je venais encore de parler à Dieu dans le secret de ma chambre. Et je suis allé dans un magasin de bricolage, à l'époque je bossais dans le BTP pour chercher des fournitures. Et puis le vendeur que je ne connais pas commence à me regarder et me dit voilà, écoutez, j'ai les fournitures qu'il vous faut. Mais d'abord, vous allez répondre à cette question. Il me regarde dans les yeux et puis il me dit qui a dit je suis la vérité, le chemin et la vie ? Et moi j'étais un peu percuté par cette question, parce que je venais de demander à Dieu, montre-moi quel est le chemin. Et puis ce mec que je connais pas, et puis je sentais que dans son regard il y avait quelque chose qui se passait. C'était peut-être un chrétien qui était animé de l'esprit, qui me parlait de la part de Dieu. Mais moi à l'époque je connaissais rien de ces choses-là. Et puis sur le moment, je savais que c'était les paroles de Jésus, parce que je l'avais lu dans ce petit bouquin, Ta parole est un trésor. Mais je n'osais pas le sortir et je lui ai répondu, un philosophe chinois du nom de Lao Tse. Et lui m'a regardé, il m'a dit mais continue de chercher, t'es pas loin de la vérité, c'est Jésus-Christ qui a dit ça. Et sur le moment j'ai vraiment eu peur, donc je suis sorti un petit peu en me disant mais peut-être que j'ai pété un câble, que je suis en train de devenir fou, que je vis dans une réalité dans mon monde. Est-ce qu'il faut que j'aille me faire interner en psychiatrie? Est-ce qu'il faut que je sais pas, peut-être que c'est réel, mais si c'est réel, il y avait vraiment un combat, une lutte en moi pour accepter cette réalité. Et finalement, j'ai comme décidé de capituler, de dire voilà, après tout ce qui m'est arrivé, toute cette année vraiment où je vois du Jésus partout, ce gars qui est encore là, où ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et j'ai décidé de m'engager avec Dieu, de lui dire ok, je te fais confiance, je décide de m'engager sur ce chemin-là. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment faire. Et puis du jour au lendemain, j'ai senti quelque chose qui se passait, qui venait toucher ma vie.
Et je me suis mis à parler un petit peu de ce Jésus à mon entourage, un peu spontanément. Je sentais comme une vie nouvelle qui prenait corps en moi. Et je commençais à prêcher un petit peu l'évangile, mais avec des mots nouveaux, quelque chose d'intelligent qui sortait de ma bouche, où je pouvais presque me regarder et dire mais c'est bien ce qu'il dit ce type, et je sentais que ça venait pas de mon humanité. Et les gens m'écoutaient, et je répondais à des questions même existentielles. Et à un moment, je me suis dit bon bah il faudrait quand même pas que je leur dise trop de bêtises, parce que finalement j'ai pas lu la Bible, donc j'ai voulu aller me procurer une Bible. J'ai commencé à la lire et j'ai vu que tout ce que j'étais en train de leur expliquer avec mes mots à moi, bah, c'était l'évangile. Donc je me suis dit waouh, c'est validé, il y a quelque chose. Et puis j'ai compris en fait en lisant la Bible que ce que j'étais en train d'expérimenter, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, où l'Esprit de Dieu il demeure en nous, et c'est lui qui va exprimer toutes les réalités de son royaume. Donc j'ai dit, waouh, c'est génial, la Bible elle dit, demandez, vous aurez, j'ai expérimenté ça, cette vie nouvelle, j'ai expérimenté ça. Où est la limite? La Bible elle dit, ceux qui croiront en moi, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront les démons en mon nom. Je dis, ben, moi déjà, avec tout ce que j'ai fait, puis toutes ces perturbations un petit peu, toutes ces visions que j'ai, je dois être hyper chargé. Donc j'ai commencé spontanément à prendre autorité, sachant que c'était pas par ma force, mais par son esprit, à prendre autorité sur ces puissances qui étaient en moi, peut-être maladroitement, mais en tout cas avec mon intention de cœur qui était vraiment centrée là-dessus. Et j'ai proclamé au nom de Jésus, tout ce qui est de l'ennemi, tu sors de mon corps, tu sors, tu me lâches, tu lâches ma vie. Et puis j'ai fait ça pendant un moment, un petit peu encore avec mon mode de tennis qui était acharné à vouloir percuter jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Et au bout de 45 minutes, 1 heure, j'ai senti quelque chose qui commençait à vibrer, à monter en moi, et une puissance qui est sortie de ma tête. Et de la minute d'avant à la minute d'après, j'avais le sourire, j'étais plus en dépression, j'ai été délié de la cigarette, j'ai été délié de l'alcool progressivement dans la marche. Dieu m'a fait des choses surnaturelles, mais il y en a eu d'autres où ça a demandé ma part aussi à faire pour que Dieu me rejoigne dans l'action. Et j'ai dit, ouais, c'est génial, ça marche aussi. Et je dis, bon, ben, je vais prendre ma famille pour cobaye, je vais commencer à prier pour les gens, puisque je l'expérimente, ça doit être vrai aussi pour les autres. Et le premier miracle que j'ai vu une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui était en train de prier, et on voyait un œil qui était en train de guérir en direct. J'ai dit, wow, on a toute cette autorité. Et ma mère, elle avait le nez cassé, la cloison nasale tordue, et puis je me suis dit, ben, je vais expérimenter ça. Ça avait allumé une foi en moi. Et j'ai imposé la main sur le nez de ma mère et j'ai dit, ben, au nom de Jésus, sois guérie. Bon, sur le moment, j'ai enlevé ma main, elle avait toujours le nez tordu, mais elle est partie se coucher. Le lendemain, quand je l'ai vue, en fait, j'ai regardé son nez, j'ai dit, mais maman, ton nez. Et en fait, le Seigneur lui avait redressé le nez, la cloison nasale, l'os et tout ça. Et en fait, j'ai commencé ma vie chrétienne comme ça, avec des guérisons. J'ai prié pour mon père qui avait une algie vasculaire faciale, qui a été délivré aussi de puissance qui le tenait. Et voilà, et de fil en aiguille, Dieu m'a conduit à vivre des choses glorieuses et à comprendre mon identité, à me former aussi pour pouvoir rentrer dans un ministère apostolique. Aujourd'hui, voilà, je suis responsable d'une douzaine d'assemblées dans un réseau qui s'appelle Opsland, et on vit des choses glorieuses, et je compte même plus le nombre de cancers. On a vu des aveugles voir, des sourds entendre, des paralysés, on a même vu des recréations de membres, des choses vraiment surnaturelles se passer, et tout ça c'est venu pour percuter mes conceptions, mes raisonnements, et m'amener dans une nouvelle dimension. Et donc voilà, de ce cheminement-là, moi je connaissais rien au milieu chrétien. Je ne savais même pas s'il fallait que j'aille voir un prêtre, un pasteur, je ne savais même pas comment on appelait les gens. Mais simplement dans cette vie nouvelle, conduite par l'Esprit, le Seigneur m'a amené à avoir les bonnes relations qui pouvaient m'amener plus loin dans la marche, puisque la Bible elle dit « Je bâtirai mon église », donc c'est Dieu qui va bâtir ses connexions, et poussé par son Esprit, si on obéit, il va forcément mettre des personnes sur notre route qui vont pouvoir nous élever, nous faire grandir. Il va pouvoir mettre la communion à laquelle il aspire pour notre vie, pour pouvoir bâtir. Et vraiment, moi, c'était un chemin de mort que j'étais en train de prendre, où à 23 ans, j'ai été complètement fracassé par la vie, des douleurs partout, des problèmes internes, des problèmes psychologiques. Et je m'étais dit, toute cette vie, cette progression de vie, ça va être un long cheminement de souffrance où mon corps va se détériorer et pour aller vers la mort. Et là maintenant, finalement, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que Dieu va faire demain, c'est de comprendre encore, de voir les restaurations, de voir toute cette vie nouvelle et cette compréhension
compréhension de l'existence, cette compréhension dans l'intimité avec Dieu que je peux vivre et de voir des vies transformées. Donc voilà, moi je vous bénis et vraiment Jésus c'est vraiment le miracle de notre vie, c'est celui qui va transformer les cœurs. Et si vous êtes abattu, s'il y a quelque chose en vous voilà, qui est là, que vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus, même si vous ne savez pas prier, ben juste comme un enfant qui vient s'adresser à son père, ou juste comme un cri du cœur, des fois ça suffit pour pouvoir s'adresser à Dieu. Mais si on lui demande, si on cherche, la Bible elle dit, mais cherchez dans l'optique de trouver une réponse. Si vous cherchez réellement, vous allez forcément trouver Dieu, il va vous rejoindre là où vous êtes. Il n'y a aucune situation qui est trop dure, qui est trop terrible, qui ne peut pas régler, qui ne peut pas transformer dans votre vie. Dieu, s'il existe, il a créé la terre, le monde, tout ce qui existe, il est surnaturel, il est au-dessus de notre conception, au-dessus de notre humanité. Il n'y a aucun défi où il ne puisse pas intervenir. Alors moi je voudrais prier pour vous, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, que vous puissiez avoir un attouchement de la grâce de Dieu, que même peut-être fermer les yeux et puis inviter Dieu à se révéler à vous, simplement avec vos mots à vous. Voilà, je ne te connais pas, mais ces personnes-là me disent que tu existes. Moi je demande à voir, je cherche quelque chose. Si je suis ici, c'est que il y a comme une recherche en moi. Montre-toi, révèle-toi, viens toucher ma vie. Et je prie aussi que ceux qui vont entendre cette vidéo, il y ait comme une éclosion, comme une nouvelle vie, comme un nouveau départ, comme quelque chose qui s'ouvre, et que les forteresses qui puissent vous tenir, les cages qui vous retiennent dans des captivités, dans des prisons, sautent au nom de Jésus, et que tous les problèmes au niveau respiratoire aussi, au niveau cardiaque, cessent au nom de Jésus, que cette puissance de guérison vienne maintenant toucher vos corps, vienne toucher votre âme, va toucher l'esprit et vienne communiquer sa vie, vienne vous ensemencer de cette vie nouvelle. Alors Seigneur, merci pour ta grâce et vraiment goûter de ce fruit, parce que ce fruit c'est le fruit de la vie. Pas une religion, pas quelque chose où vraiment on va être tout figé, où ça va être compliqué, mais c'est vraiment que du bonheur, c'est un plaisir. Voilà, bénédiction à tous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet jesusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.